Donc bonsoir Dandiguel. Bonsoir. Dandiguel. Oui. Ouais. Donc vous êtes francilien, première question. Oui. D'où? Moi je le sais. À mais- Viry-Châtillon. Viry-Châtillon. Grigny. Viry-Châtillon, j'ai beaucoup traîné à Grigny aussi, mais comme c'est collé, on Ouais, sait plus c'est trop. vrai. Et donc depuis quand faites-vous de la musique? Professionnellement parlant, depuis 2013, je fais de la musique, mais j'ai toujours apprécié, en tout cas j'ai toujours beaucoup écouté et un peu essayé des choses depuis que je suis très jeune. Et vous avez été dans d'autres formations, dans des groupes, on commence par là en général. Dans les garages. Alors un peu, notamment un groupe, un collectif qui s'appelait LR Production, qui s'appelle toujours LR Production, et un groupe de rap qui s'appelait Invincible for Real. Okay. ça remonte ça. Et donc vous faites, c'est un peu éclectique en fait, du rap, du jazz, de la bossa nova. C'est les influences qui sont assez éclectiques. Et du coup, c'est bien d'avoir des influences assez larges comme ça. Et vous arrivez à tout mixer Ouais, surtout en fait, le jazz et la bossa nova finalement c'est assez proche. Donc ça va, ça. Après la soul, la funk, même tout ça en fait, soul, funk. En fait c'est tout. Finalement ça va, c'est pas si... c'est large mais tout se ressemble. Moi tant qu'il y a du groove, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les musiques sud-américaines aussi, notamment la salsa et ces choses-là. Donc dès que c'est un peu chaleureux, que c'est ensoleillé, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et j'essaye de le mettre dans mon rap parce que le rap c'est le rap qui m'a touché, mais en fait finalement c'est une histoire d'époque et de mode quoi. Je pense que si j'étais né dans les années 70, j'aurais fait autre chose quoi. Ouais d'accord. Mais c'est un rap musical quand même et poétique, non? Merci. J'essaye en tout cas de faire en sorte que les mots sonnent et soient un instrument tout simplement, mais tout en faisant passer le message et les valeurs que je véhicule quoi. Et quelles sont vos influences musicales, que ce soit françaises ou pas? Déjà, il y a le gros Michael Jackson, on va dire un peu évident. Voilà, le maître. Alors, un peu comme tout le monde, j'avoue, mais bon, je peux pas ne pas le citer. Ouais, c'est sûr. Michael Jackson, parce que je sais même pas si je dois dire pourquoi d'ailleurs, tellement les clips, la danse, son message fédérateur, je sais pas, ça me rappelle mes ambiances avec ma famille. T'écoutes Michael Jackson, tu peux échanger avec n'importe qui dans le monde, carrément. C'est vrai. Et donc je trouve ça plutôt cool. Et puis je sais pas, ça fait juste rêver. Tu regardes, tu vois, il se passe quelque chose, il danse super bien. Ouais. C'est ça quoi. Donc Michael Jackson en français peut-être. En français, dans le rap, j'ai beaucoup plus de rap en tout cas en ce qui concerne la France. J'ai commencé à écouter MC Solar, NTM, IAM, les trucs un peu gros. Puis après des choses un peu plus confidentielles. Genre La Clica, Oxmo Puccino, des choses comme ça. Bon, c'est devenu gros, mais à l'époque, c'était confidentiel. Ouais. Ces choses-là, où, en tout cas, le rap un peu technique, j'aimais bien cette école-là, où ça essaie vraiment de jouer avec les mots, quoi, et de faire des flows, et des nouvelles sonorités, ces choses-là, quoi. C'était un peu un sport. Au début, je voyais beaucoup le rap comme un sport. C'est vrai? Ouais. Ouais, parce qu'effectivement, il faut avoir du flow et il faut s'entraîner. Voilà, faut s'entraîner, on était beaucoup, en tout cas, moi, j'ai commencé comme ça, dans la performance. Je me voyais comme plus un gymnaste, quoi, un performeur, plus un jongleur qu'un marqueur de but, quoi, pour faire comprendre. Et vous avez eu la chance de faire des premières parties plutôt sympathiques. Ouais, ça va. Moi j'ai Youssoupha, This Is, Nekfeu. C'était sympa, c'était intéressant. C'est des gens que... Nekfeu surtout que je connais, donc ça va, c'était cool. Youssoupha je le connaissais pas, This Is un petit peu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on était en phase, en tout cas artistiquement, on se comprenait. Donc c'était assez fluide, en tout cas, quand ça s'est fait. Et ça, c'était cool. Ouais. Et là, vous avez déjà fait 3 albums? Ouais. Ça y est. À quand le prochain? On prépare un EP, là. C'est vrai? Ouais, on prépare Combien de titres vous avez EP. à peu là, près pour l'instant, on a 5-6 titres. Je pense qu'on va en faire beaucoup, 3, peut-être 2 ou 3 de plus, voir. Pour 2022 Ouais, 2022, normalement ça va être riche en 2022. Obligé, avec ce qui s'est passé, là, tout le monde a faim, là. Tout le monde a bossé pendant le confinement et du coup, c'est une petite explosion, quoi. Et c'est cool. Parce qu'au moins, on aura du choix et puis on aura de quoi. Il va y avoir du monde sur les scènes. Je pense même que ça va être un peu Moi, en tout cas, j'aime bien ce qui va se passer parce que, en tant que spectateur, tous les artistes vont travailler leur scène. On fait en sorte d'avoir des jolis shows parce qu'il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup de propositions et très peu d'élus. Donc du coup, on va garder les meilleurs. Donc en tant que spectateur, le niveau va monter pour nous. Ça, c'est plutôt cool. Et, moi, en tant qu'artiste maintenant,
j'aime bien parce que je reviens un peu le sportif, c'est un peu de la compétition. C'est cool et c'est bien. Et donc, les projets, là, vous avez des salles de prévues, d'autres festivals ? Par l'instant, non, mais j'ai le projet de tourner dans les médiathèques pour le moment. Faire le Mediathèque Tour. Ouais. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Parce que, en tout cas, moi, dans Viry-Châtillon, à Grigny, tout ça, dans mon quartier, moi, j'ai beaucoup squatté les médiathèques. Parce que je fais beaucoup de sons, je compose de la musique et tout, et je voulais me noyer d'autres influences. Mais je peux pas, on a un budget particulier, donc on peut pas acheter 100 000 CD. Sauf qu'à la médiathèque, il y a 100 000 CD quand je peux emprunter gratuitement. Ah bah ouais. Il y a des bouquins qui expliquent, il y a tout en fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé énormément de sources, de documents pour moi-même, gratuitement, à moins d'1 kilomètre de chez moi. Je veux dire, qu'est-ce qui est mieux ? Sauf que moi, j'ai trouvé que les gens de mon quartier n'y allaient pas. Je trouvais ça dommage, tu vois. Je trouvais que c'est de la richesse. Ouais. Pourquoi vous vous sentiez un peu seul du coup, non ? Bah ouais, j'y allais seul, avec un pote, tu vois. Mais j'ai dit, mais pourquoi eux ils squattent pas ? Pourquoi alors que dans chaque ville il y a une médiathèque. Donc moi, le but du jeu là, c'est de faire que je fais mon concert à la médiathèque et je veux au moins que les gens viennent. Pour les faire venir. Après, je sais pas ce qu'ils vont Faut les faire rester après. Ouais, ça c'est plus mon rôle. Moi, je veux qu'ils viennent, qu'ils regardent, qu'ils se disent, ah tiens, c'est sympa ici aussi. Bah ouais. Il y a les auditoriums à la médiathèque. Il y a plein de trucs qui se passent à la médiathèque. Et moi, je pars du principe qu'il y en a une dans toutes les villes. Donc c'est facile en fait au final. Mais faut faire connaître cette facilité. Tu vois, c'est accessible, c'est gratuit. Ça a l'air de rien de dire ça comme ça, parce que, en tout cas, moi je pars sur le fait que quand je parle à beaucoup de jeunes, quand je suis dans mes ateliers ou autres, toujours ils voient les choses loin. Ouais, c'est pas ça, on peut pas, ça on peut pas. Mais qu'est-ce que toi tu peux déjà ? Tu vois, avant de voir il y a beaucoup de choses qu'on peut pas. On peut pas aller sur la Lune, mais on peut aller à Orléans, tu vois. Enfin, c'est ça en fait que j'ai envie de dire. Et c'est bien, il se passe des trucs à Orléans. Ouais. Non mais. En fait, c'est ça l'état d'esprit. Et il y a plein de trucs à faire. C'est comme le réseau. Alors, à chaque fois on dit, enfin en tout cas, je parle des gens que je connais. Hein. Dans mon quartier, il n'y a pas de réseau, on peut pas et tout. Mais t'as demandé ce que ton voisin il fait ? Tu sais le métier qu'il fait ? Est-ce que ta boulangère tu lui as parlé ? Tu vois ? Et en fait, moi en tout cas j'ai évolué comme ça, mes amis ont évolué comme ça, on a grave taffé des trucs, on a grave eu des opportunités parce qu'on s'est appuyé sur notre réseau. Le réseau, c'est pas le réseau le leur, c'est le réseau, c'est un mot générique. Tout le monde a un réseau. Bien tout sûr. le monde a des voisins. Tout le monde est allé à l'école, a des camarades de classe. Eux, ils ont des parents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je pars de ce principe-là qu'il faut travailler son réseau. Et tout le monde peut le faire, en fait, parce qu'on a tous des voisins. Donc, C'est un super projet, en tout cas. Ouais, ben, moi, en fait, je réinvente rien, en vrai. Non. Mais comme j'ai l'impression que personne le fait, ça a l'air ouf. Ouais, Et mais je suis sûre que ça va marcher. J'en Et suis puis sûr, moi. après, il y en a d'autres qui vont Bah certainement prendre le En relais. plus, je parle des médiathèques. C'est aussi un réseau facile, tu vois, pour moi. On parle des... Voilà, je vais me remettre à ma place. Tout ce que je viens de dire, je vais me l'appliquer. Ouais, je suis un artiste, j'ai pas de tourneur, c'est compliqué. J'ai pas de réseau pour faire les scènes et tout ça. Bon, il y a les médiathèques. Et c'est à côté de chez toi. J'en suis sûr qu'il y en a plein qui kifferaient voir un rappeur, un guitariste, un chanteur faire son truc. C'est clair. Qu'est-ce qu'on en faisait ? Ouais. Ben moi, je vais le faire. Et donc, vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais. Comment vos fans peuvent vous suivre ? Sur quels réseaux sociaux ? Site internet Site internet andiguel.com pour avoir toutes les informations, mais Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. ouais. Ouais, YouTube. Mais surtout, tiens, ça, j'ai une adresse qui c'est dandyhistoire@gmail.com. J'ai vu. Et chacun, en tout cas, si vous aimez ma musique ou quoi, m'envoyez un mail. Et ce que je fais, c'est que c'est pas vraiment une newsletter. Moi, j'envoie j'envoie un mail sur ce que je fais et tout. C'est un vrai échange. Et comme je suis MC dans énormément d'événements, c'est-à-dire que je présente des shows, j'ai toujours des invitations. Par exemple, là, aujourd'hui, j'avais 2 invitations. J'offre des invitations à toutes les personnes qui m'envoient un mail à chaque fois. Ok. J'envoie, je sais pas, j'ai plus de 400 personnes, je leur envoie, voilà, aujourd'hui, je suis là, j'ai 2 invitations, qui est chaud. Moi, je remercie ceux qui m'ont donné l'air ce fort, en fait. Ouais. Parce que si eux, ils sont pas là, donc, parce que je me suis rendu compte, des fois, on me grattait des invites quand on voyait, ah, tu fais ça, je peux venir. Mais ils étaient même pas intéressés par ce que je faisais, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, ben, si je dois donner des invitations, je vais donner à ceux qui me suivent. Et c'est plus simple. Comme ça, au final, on crée un vrai lien et je sais à qui je donne les trucs, quoi. Donc, vous voulez rappeler, du coup, la chaîne ? dandyhistoire@gmail.com, c'est super facile. Comme Ouais. ça, au moins, moi, c'est un échange. Je t'envoie mon actu et je t'envoie des invites. Super, hein. Bah, gagnant-gagnant. Ouais, exact. Deux petites dernières questions. Nous, chez Infini, on aime bien poser des questions pas indiscrètes, mais juste pour essayer d'en savoir plus sur vous, Allons-y. pour vos fans. No problème. Quel est votre péché mignon ? Mon péché mignon. Ouais.
Putain, qu'est-ce que j'ai À comme part péché traîner dans les médiathèques. Je sais Un pas, plat, ça peut être... Des fois, je peux abuser de faire du son, par exemple. Genre, il fut un temps, ça y est, j'ai arrêté. J'ai fait ma cure. Mais genre, je pouvais rester comme un mec asocial devant mon ordinateur, devant mon piano, en train de composer, et pas sortir pendant une semaine. Et ça me dérangeait pas. D'accord. Ouais, mais ça y est. C'est bon, maintenant je me suis socialisé, t'as vu, voilà, je donne des nouvelles et tout. C'était ça, on fait chez Vivre. Ok, et si vous pouviez être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, ou un personnage, quelqu'un que vous admirez dans votre famille ou autre, qui seriez-vous et pourquoi? Moi, je serais un oiseau, tu vois. Ouais. Ça, tu peux un peu aller un peu partout, tu peux squatter, t'as de l'air. Un oiseau, j'aimerais trop être un oiseau juste pour 24 heures, tu vois. Un petit oiseau ou un aigle balèze, royal mais on va se faire plaisir, tu vois. Ouais, Comme ça, tac, un petit battement d'aile, t'as fait 1 kilomètre, t'es bien. Et donc, dernière question, un petit mot pour vos fans sur Infini Radio? Merci, tout simplement. Merci de me donner du love, de la reconnaissance, d'échanger, de partager ce que je fais. Je me sens moins seul au final et puis je sens que voilà, c'est sincère, donc ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Nordiguel. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt. Ouais, à très bientôt.